Nous sommes à Rovereto, dans le nord du lac de Garde, et nous sommes au Museo Storico Italiano della Guerra, qui est en fait un des plus grands musées militaires italiens, qui a l'intérêt tout à fait particulier d'être situé sur l'ancienne ligne de front de la Première Guerre mondiale, et autour de nous, en fait, ce ne sont en fait que des positions d'un côté autrichienne et de l'autre côté italienne, et entre les deux, un champ de bataille dans lequel pas mal de gens sont morts entre 1915 et 1918. We zijn dus nu in Rovereto, u ziet het, Museo Storico Italiano della Guerra. Het is eigenlijk een museum dat gaat, het is niet zozeer een legermuseum, maar het gaat een museum over militaire geschiedenis. Het is zeer interessant voor ons, omdat dit ook een frontlinie was in de Eerste Wereldoorlog. En eigenlijk is ook het museum geboren uit die militaire geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Een beetje zoals het WAI zelf ook, want wij zijn ook geboren als een soort trofeezaal na de Eerste Wereldoorlog. Dus op dat vlak loopt het wel gelijk. Nu, het is sowieso heel belangrijk voor een museum om te gaan kijken bij de buren hoe dat zij problemen oplossen, hoe dat zij dingen aanpakken. En hier ook, we hebben hier in dit museum een kleine ploeg, iets van een 15-tal mensen, maar een heel dynamische ploeg, een ploeg met heel veel creatieve oplossingen voor problemen die wij ook hebben. Ik geef een heel concreet voorbeeld. Een scenografie voor een tijdelijke tentoonstelling wordt gebouwd vanuit karton. Op gebied van duurzaamheid is dat natuurlijk heel boeiend. Dus het is belangrijk voor het WAI om ook te gaan kijken bij andere musea om te zien hoe dat zij de problemen oplossen die wij ook hebben. C'est un musée qui est un partenaire de l'Institut depuis déjà de longues années et nous avons surtout trouvé d'abord une forteresse qui en elle-même est un endroit extraordinaire, une forteresse qui remonte à la fin du XVe siècle, et une collection de toute première qualité qui comprend environ 100 000 objets, dont environ 2% sont exposés, et les 2% que nous avons vus, nous n'avons pas encore eu l'occasion de visiter les réserves, valent vraiment le détour. La collection est d'un niveau international, je pense qu'on peut le dire, avec des pièces tout à fait rarissimes, comme un obusier de 305 Skoda, comme des équipements étanches, de patrouilleurs ou anti-gaz de l'armée italienne pendant la Première Guerre mondiale, et alors une petite équipe extrêmement dynamique qui réussit avec finalement relativement peu de moyens de faire des projets de qualité, et notamment une très belle exposition pour l'instant sur l'histoire coloniale de l'Italie, avec un regard extrêmement critique et des objets de très belle qualité.